podcast libre. David nous a préparé quelques saucisses et du saké. Donc, Saké Beaulieu. on va... Ben, aujourd'hui, dans le fond, là, j'ai amené de la saucisse. La saucisse. Attends, la mettre sur le table habituellement, mais là... Ouais, j'ai D'autres toujours, sortes de saucisses. j'ai toujours ma saucisse. C'est la saucisse, c'est un autre projet que j'ai. Je fais de la saucisse à une place. Une place. Servez-vous, avec un Oh, compte tiède. Ça, c'est de la belle promo. C'est on, Ah ouais, ça commence bien un podcast, ça. ouais, on se brûle la face. Ça s'appelle Saucisses des Patriotes. Présentement, on a 23 variétés différentes de saucisses. 23. 23. Que c'est nice. Ça. Mais on n'en tient pas toutes les 23. Il y en a qu'on fait juste dans le temps des fêtes, puis ainsi de suite. Mais c'est tout fait à la main, des ingrédients. C'est pas de la poudre de farine qu'on met dedans avec du goût. Là. Comme là, c'est l'exemple, c'est champignons parmesan. C'est des champignons pleurotes qu'on coupe nous-mêmes. Puis du parmesan, du vrai bon parmesan qu'on met dedans. Miam du supermarché. Tout poussé à la main. Poussé à la main. Fait que ça s'appelle Saucisses des Patriotes. Toi, tu Vous veux pouvez dire en comme... profiter. Ouais, ben, comme ça. Vous pouvez en profiter pour aller voir la page Facebook. Eh bon. Puis Mais Saucisses des Patriotes, c'est toi et un collègue. c'est moi puis mon cousin. Ton cousin, ok. Ouais, ben mon cousin, il a un dépanneur. Présentement, c'est le seul endroit où on a le droit des ventes. C'est le dépanneur des Patriotes, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Ah ouais, ok. Puis on fait ça, là, lui, ça l'a toujours un peu passionné. Moi, je suis bouché. On a comme... C'est vrai, quand on te parle, des fois, je trouve que t'es bouché. Là. Ouais, je suis bouché, ben raide. Puis on a décidé un moment donné de partir ça. Puis éventuellement, on aimerait ça que ça soit encore plus gros. Mais tu sais, j'ai mon travail et son travail, c'est plus dur de Ouais, foncer. c'est comme un projet on the side Ouais, c'est ça, mais tu sais... dans nos vies de tous les jours. Là. C'est, on travaille vraiment fort là-dessus quand on vient d'en faire. On a des saucisses tu sais, plus spéciales comme justement champignons parmesan. Mettons que Curcuma poireau. Ok, ouais, ça, j'allais te demander un genre de... On a curcuma poireau, on a teriyaki. Twisting. Teriyaki, personnellement, c'est ma préférée. Personnellement, c'est ma préférée. Ce serait-tu celui-là, par exemple, que... Un mot oriental, mais... Ben, c'est ça. Ah ouais. Mm. Je pense pas que Graines de sésame, sauce soya. Tu sais, c'est oriental, c'est bon, c'est un peu sucré, faut que tu aimes le sucré. Mais on en a une aussi, on en a une piquante, mais on en a une extra piquante. Ça s'appelle la tord boyau. Puis elle tord le boyau, puis quand ça sort à la fin, ça tord le boyau. Ouais, Donc, de pas avoir tort là-dessus. c'est très vendeur. La Ouais. dernière que j'ai goûtée, là, c'était comment que tu l'appelais déjà? mais la dernière fois, quand je suis venu manger du wagyu, Il y avait de quoi de fruits de mer dedans, toi, là? Mm. là? C'était quoi déjà? on J'avais a été fait nos fruits surpris, de pour vrai. mer, sauce alfredo, pétanque, crevettes, Ouais. goberge. C'était bon, sérieux, là. Je suis pas un tripeux tant que C'est ça. de l'eau de fruits mer mais- qu'on met dedans. Non, c'est pas vrai. Carrément. Ben, c'est ils pissent dans de l'eau. Ah, mais des algues, il y a des algues dedans. Eh ben, elle a vraiment On un a bon des goût feuilles particulier. d'algues. Ouais. Non, j'avais trouvé ça nice. Mais tu sais, c'est ça qu'on veut, là. On veut pas faire de l'italienne, on veut pas faire de l'italienne douce, italienne forte, Toulouse, là. Non. On a- Ouais, c'est ça, tu te démarques avec une palette de saveurs Ouais, c'est ça. différentes. là. Ça prend beaucoup plus de travail, là. On n'a pas le temps de faire 8 variétés dans la journée, là. Soit emballé, sous vide, vendu surgelé. C'est quoi, Dépendant mettons, des votre, patriotes. votre top 3 de vente? À bière. Ok. Bière, c'est une à nos 5 originales. Quand on a commencé, on en avait juste 5, là. Je devrais pas manger. C'est succulent. Mais moi, depuis tantôt, je suis comme, cabarnak, c'est bon. Mais Hey, bourré à la face, c'est chaud. ben, je voulais en manger, mais à un moment donné, tu veux pas manger pendant que personne parle. Genre, Ouais. quand t'entends mastiquer, Mais, tu sais. Maudit Bière, que- bière on est oignon arrivé. vert, c'est pas mal une des tops avec bacon, fromage en grains. Mais tu sais, ça, c'est assez classique, là. Puis, Mais tes meilleurs vendeurs, c'est-tu des sortes qui sont plus communes que les gens sont habitués ou les gens s'asseyent quand même dans une saveur? ben, qui le sont- monde, qui est ils moins- sont quand même tous... sont curieux. Ouais, ils sont assez curieux. Mais Puis- là-bas, c'est en campagne, mais c'est tout du monde solidaire qui se tiennent. Puis, mettons que quelqu'un dans le quartier va partir à un nouveau projet, c'est clair que le monde va l'essayer. Ils vont venir Ouais. voir. C'est là, c'est ça. vraiment une belle place. L'énergie là-bas, là, tout le monde se dit bonjour. Là. C'est pas comme dans une grande ville. Là. C'est pas comme Actonville. Ah, c'est dégueulasse, Actonville. non, mais c'est vraiment une belle place. L'énergie est là. Tout le monde se connaît. Tu sais. Moi, je vais là-bas une fois ou 2 semaines. C'est rendu, je connais le monde. Je connais du monde. On se dit bonjour. Puis, Bien sûr, c'est ton cousin. Ah, c'est vrai, je le connais, lui. Fait que vous irez voir Dépendant les Patriotes. C'est mon cousin, sa femme. Saucisse des Patriotes. Au dépanneur, Ouais, les Chaque fois que Patriotes. je vais au dépanneur là-bas, le gars il me dit bonjour. Ok, c'est ton cousin. Ils sont polis, ils sont polis. Mais Ouais, mais Nice. définitivement, c'est super bon. Puis moi, je vais aller faire un tour. Faire Ouais. un petit.
quelques petites réserves. Pour accompagner ça, j'ai amené du saké. Oh, les bébés. Vu que je suis l'alcoolique du groupe. C'est pas vrai, je suis pas l'alcoolique du groupe en passant. Ah, Johan! Clin d'œil. Je restais silencieux dans mon coin. Fait que, ouais, j'ai amené du saké. J'en bois pas souvent, mais je commence à en boire de plus en plus souvent. Est-ce que tu connais un peu ça? Le saké? C'est dur de connaître ça au Québec parce que la plupart des sakés qu'on a, c'est pas des vrais sakés japonais. C'est pas des beaux produits japonais Non, c'est ça. véritables. C'est quand tu vas à sac, là, mettons, tu vas avoir le choix de 5. Puis il y en a un qui va venir du saké du Japon, mais c'est comme le cheap. C'est pas. Ouais, c'est c'est comme pas un bon- notre traditionnel vodka Ouais, c'est ça. qui est la vodka. Cognac. Ben, c'est quoi le comme- nom, j'oublie, là, Smirnoff, là? Ouais, c'est ça. C'est pas comme du whisky c'est que tu peux en pas- trouver ouais. des bons. Puis, Ouais, c'est ça. Fait que, on l'a fait chauffer pour que ce soit un peu température pièce. Ouais, il veut pas de permis, mais on Mais lui, c'est un du on est dans Japon. le quartier. C'est un du Japon, mais c'est un ami qui me l'a donné. T'as ça, toi, les amis? Toi, du Fait saké, que là. finalement, c'est un de vous deux qui me l'a donné. Je suis ton ami. Ouais. C'est du nouveau, ça. Il est encore bien chaud? Puis selon la tradition, C'est quoi, vu que faut faire c'est déjà? moi qui offre ça, c'est moi qui est supposé de vous servir toute la soirée. On n'est pas Ouais. supposé de tenir notre verre d'une certaine Ah, façon. tu tiens ton verre. Hey, on l'avait tout checké l'autre jour. Ouais, on avait le bien faisait fait ça, en plus, là, je pense que c'est la Avec même. ton wagyu. Mais à la vote. À la vote. À la vote, au fourrant. Je bois comme Trump, La glisse. à 2 mains. En fait, c'est pas vraiment un shooter, on est supposé le boire. C'est une dégustation, là, d'habitude. Là. C'est bon, ça coûte. C'est Ça particulier, le saké. Ouais, ben, saké C'est chaud, comme un vin blanc, pas surette. vodka, ben, tequila, Ça a un petit goût corsé, léger. mais chaud, à bonne température, on dirait qu'il est tellement à température de ton corps, tu t'en rends pas compte c'est- quand ça passe. Mais, moi, ça fait différent de boire un alcool qui est chaud. Ouais. Mhm. D'habitude, c'est le gars qui est chaud. Ouais, ça peut arriver. Hein. Des fois, c'est la fille. Puis vous autres, que vous avez de dire cette semaine? Ben, moi, je pense que je suis comme Joe, là. J'ai une petite grosse Bah. semaine. Ah, excuse. J'étais sûr qu'on avait la même Quel affaire. joke, là. un gros bat. Ouais, c'est pas moi. C'est Joe Sinot. Ouais, ça a l'air qu'il y a un gros bat. Ouais. Bon, on va se concentrer sur le Faut sujet, qu'il Johan. parte- faut qu'il parte en parallèle. Tout le temps. Ben, non, ben, j'ai eu une grosse semaine. Écoute, plusieurs projets. J'ai commencé un projet un peu connexe à mes études en ce moment en 3D. J'ai mon voisin qui fait de la sculpture. C'est pas de l'argile, là. Je sais pas si c'est du poté ou je sais pas trop quoi. Là. Puis il est bon en tabarnak. Puis je le regardais aller. J'ai dit, Chris, man, il faut vraiment que tu fasses un. Ben, tu nous as montré une Twitch. photo, puis c'est vrai que c'était beau. Hein. Oh, ouais, puis ça fait depuis le mois de novembre qu'il fait ça, là. Ben, juste le personnage style Warrior là, que tu nous avais montré Ouais. l'autre fois. Là. Oh, ouais, c'est C'est un incroyable. pro, là. Ouais. C'est pas un amateur, là. C'est Ouais. vraiment un professionnel, le Oh, gars. ouais. Puis c'est ça, moi j'y ai parti. De fond, ce qu'on a fait, c'est que moi C'est j'utilisais. quoi son nom? C'est Patrick Schneegans. Son Twitch, c'est Hephaestus Forge. Hephaestus, c'est un dieu que était tellement laid qu'il s'est fait dropper par ses parents à côté d'un volcan. Fait qu'il a commencé à gosser du métal. Puis après, il était tellement. Ah, c'est un métalleux. Ouais, il était tellement hot que. Il se promenait dans le village, puis hey, fais-tu, je te suce? Pour ça, le S fait suce. Non, Ouais. je pense. C'est un métalleux. De là son nom, fais-tu, je te suce. Puis il a fini qu'il s'est pogné une chicks. Puis, mais bref, Ephesus Forge sur Twitch, il est vraiment bon. Puis j'ai seté ça, puis on jasait. Puis j'avais pogné l'idée d'utiliser mon appartement à son plein escient. Parce que j'ai un 4,5, je suis tout seul, puis il y avait comme mon salon qui était à moitié utilisé, puis une des pièces qui était à moitié utilisée. Fait qu'on a tout pogné, on a crissé ça dans le salon, on a repeinturé la pièce, puis on a fait un genre d'atelier d'art ensemble. Fait que lui, il monte en haut, il stream de son côté, moi je suis son modérateur, puis je fais du 3D puis tout. On part des projets, moi j'explore l'univers du 3D. Puis c'est de la sculpture, modélisation, tout ça. Photogrammétrie, qu'il faudra que je te parle. Mhm. C'est extrêmement intéressant, qui est le principe de prendre environ une centaine d'une photo alentour d'un objet, rentrer ça dans un logiciel, puis une intelligence Un rendre artificielle 3D. qui va te faire un rendu 3D. J'ai réussi à faire un demi-visage, j'ai encore quelques problèmes, mais ça te donne
en 10 minutes un rendu assez intense, trop intense maintenant pour une PlayStation 5. Faudrait que je réduis les polygones. Mais toi, ton best, ce serait d'avoir une espèce de plateau tournant. J'ai essayé sur un plateau tournant, mais ça ne fonctionnait pas bien. Mais il y a plusieurs aspects de ça. C'est-tu parce que justement, j'avais pas assez de lumière concentrée sur le devant ou c'était le fond vert? Ce que ça créait, je faisais justement le modèle. Je pense qu'on l'a vu ça aussi, hein? Ouais. Ça genre les tirait comme par en arrière du bonhomme. On aurait dit qu'il était en feu et qu'il y avait des flammes vertes. Puis, excusez, les saucisses sont délicieuses. Ils ont leur moisée. Ouais, ah oui, arrête de chaque. Je viens d'en prendre une, moi. Oh yes! Mais t'as pris le bout que je voulais tantôt. Mais mettons, là, tu fais tourner le plateau, tu t'installes ta caméra en vidéo, mais top qualité, là, ça accroche. Puis tu vas chercher tous les styles de chaque détail du 360, tout, super solide, là. Ça peut être une alternative, mais ton truc de choses vertes, je sais pas trop c'est quoi. Là. Ben, je pense que je vais mettre un fond brun ou quoi de genre. J'ai tellement de choses à essayer par rapport à ça. Mais brun, c'est parce que ça va être dur à découper. Ça dépend quelle couleur il est ton truc. Là. Tu vois, c'est ça. T'sais, j'ai beaucoup de lectures à faire, puis j'ai d'autres projets alentour de ça, puis je suis à l'étude en 3D, tu sais. Donc, moi, c'est pas pour revenir à ça, comment il s'appelait ton ami? Patrick Schneegans. C'est-tu une origine quelconque, ça, Schneegans? Non, mais tout, ça va Schneegans, c'était quoi déjà? Polonais, genre? Je pense que c'est genre en allemand, c'est comme Oiseau des neiges ou de quoi du genre. Mais lui, il est allemand? Non, il est fils de Français et d'une Québécoise. Puis il a vécu toute sa vie au Québec. Au Québec. OK. Puis ben, c'est vraiment quelqu'un que, tu sais, comme toi un peu, dans le fond, je l'ai rencontré. Quel gros pénis. Je l'ai rencontré, puis ça a comme cliqué, puis tu sais, à un moment donné, il venait tout le temps en haut pour chiller, puis jaser, puis on joue de la musique ensemble, il joue de l'accordéon, moi je joue de la basse guitare, puis tout. Puis à un moment donné, on checkait nos affaires, il sculptait tout le temps, je commençais la sculpture en 3D, puis à un moment donné, j'ai fait « Hey Chris, man, sais-tu quoi, en même temps qu'à genre... » On se met. Ben, tu sais, un moment donné. On faut. C'est ça. 1+1. 1+1, ça fait 2 là. C'était malaisant parce qu'on a réalisé qu'on était tous les deux hétéros. Fait que. Ça fait bizarre, hein? Ben, c'est parce que ses parents, ils étaient là, ils vous regardaient, puis ils vous disaient, pas sûr. Son père était là, oh putain! Oh putain! Non, mais il m'a dit, hey man, sais-tu qu'est-ce qui serait vraiment cool? Puis là, je me retourne, puis je dis, on transforme une de mes pièces en atelier de 3D puis de sculpture. Oh, drette ça. Ok. Bon, ben demain, on commence à peinturer. Puis on a commencé à peinturer, même, puis c'est vraiment chill comme place. Fait qu'on a comme nos 2 spots pour streamer sur Twitch, faire la 3D, lui sa sculpture. Puis à date, ça va bien ses affaires. Sérieux, il pogne avec en tout cas, il a l'air d'être assez talentueux. C'est extrêmement talentueux. Passionné. Tu sais, je le voyais, il était dans sa cuisine, puis chez eux, il fait pas clair. Il y avait une lampe de camping sur le front, puis il faisait ses affaires, tu sais, puis il était sur la table de cuisine, puis j'étais comme tabarnak, man. Il faut que tu aies un meilleur setup puis que combien stream. Il est gros comment le personnage, à peu près l'équivalent du micro? On appelle ça un 1/6 scale. C'est un 6e. Ça doit être juste un petit peu plus haut que le micro. Ok. Ça y a pris combien d'heures? Terminer toute peinturée. Là. Écoute, ça y a pris au moins 2 semaines. Ok, c'est il a travaillé heures. Il a travaillé entre 4 et 10 heures par jour. 7 jours semaine, 2 semaines. Est-ce que je me rappelle? Il faudrait y demander personnellement. Et ben justement, il est là! Justement, il est là! Bring it on! Amène-nous une noune. Monsieur comment déjà? Schneegans. J'ai beaucoup de mémoire avec les noms. On le salue. Je suis très nul avec les noms, sérieux. Fait que, ouais. Puis que, c'est intéressant. Ouais, c'est le fun. C'est vraiment un gars motivé. Puis, good job. C'est vraiment nice ce qu'il a fait. Ouais, Chris, oui, man. Fait qu'on va se partir d'une compagnie à un moment donné, ça va être Schnarding ou quelque chose genre là. Schnarding. Non. Le meilleur bout de son nom, c'est la fin. Schnegding. C'est quoi son famille à la fin? Schnegans. Ben, c'est ça, moi. Argans. Argans. No gants. Ok. Ah ben, je pensais qu'on... On va pas changer un téléphone, une bouteille blanche. Fuck lui. On va en échapper dessus. Ça pue un peu, hein? Un petit peu. Ouais. Un changement du whisky. La semaine prochaine, jamais du rhum. Moi, je voulais faire un petit call pour le centre du bénévolat. Ah, ben vas-y, va appeler là-bas. Je vais les appeler. Vas-y. Ouais, guys. Le centre de bénévolat d'Actonville, c'est un organisme du coin vraiment nice.
qu'ils acceptent les dons. Fait que, puis des fois, les gens sont pas trop au courant de comment ça marche, puis il y a un peu de préjugés là-dessus, là, en pensant que... Parce qu'il y a un commerce, dans le fond, une boutique là, qui appelle le magasin ou le comptoir familial. Mais les gens, je pense, qu'ils ont tendance à penser que c'est comme juste pour les pauvres. Que tu vas donner ton vieux linge scrap ou whatever, la cochonnerie que tu vas les donner là. Puis les pauvres, ils vont pouvoir l'utiliser. Mais c'est pas ça le deal, là. C'est que c'est du linge propre que tu vas porter qui fait plus, des trucs comme ça. Puis tu sais, tes dons, ils servent aussi. Il y a un pourcentage des dons qui sont littéralement donnés. C'est pas juste vendu dans le magasin, là. Puis même si c'est vendu, les pourcentages de profit sont redistribués à travers les services et tout ça. Fait que ça peut devenir un don alimentaire ou vestimentaire ou carrément juste améliorer la place. Là, les je pense que ça peut être des livres, des meilleurs services, des livres. Des jouets, des liges, des liges. Toi, tu le sais, là, le nombre de jeux de société que j'ai ramenés. C'est ça. Tu sais, t'as trouvé ça. On pognait ça au centre de la bénévolat. Ouais. Il y a l'air d'avoir un gros roulement là-bas. Moi, j'étais allé une fois ou deux avec toi. Très souvent. Tu peux y aller à tous les semaines, tu peux être chanceux et trouver un trésor. C'est une place à trésor. Le monde, des fois, ils vont porter des objets qu'ils veulent plus et qui ne servent pas. Ben, c'est ça le but, là, c'est que quelqu'un d'autre va trouver un ça 2$, tu mets ça 700$ sur eBay. Ben le prix, c'est qu'il y en a qui pourraient avoir des conneries même. Mais acceptes-tu les denrées non périssables? Est-ce que mettons, mettons du canage, là, mettons, je serais quelqu'un qui regarderait la vidéo en ce moment. Mais ça, faudrait pas faut pas que tu ailles donner ça dans la chute à don, dans le fond. C'est pas un don alimentaire. Tu vas porter du matériel. Si je fais une soupe, je la verse pas dans la chute. Non, en tout cas, si tu le fais, good luck, il y a des caméras. Ils vont te retrouver. Il reste de l'ecstasy, ils apprennent dessus. Ouais, ça c'est sûr. C'est jamais dans le don, ça là. Oh, ouais, je pense qu'ils redistribuent dans leur service. Je vais te la donner. Dans la cuisine collective. Tu t'arrangeras. D'accord. Mais pour vrai, un don non non périssable, de canage, whatever, t'aurais juste à leur faire un call, là, ils vont te le dire. Là. D'après moi, tu pourrais aller leur porter une boîte en personne. Là. Par cœur, non. C'est 5-4-6 quelque chose. Pas mal sûr. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que justement... Centre de bénévolat d'Actonville. Oui. C'est BAV. C'est drôle que tu dis ça parce qu'à un moment donné, j'ai un meuble que ça fait 10 ans que j'ai acheté à un comptoir familial de mon coin. OK. Même principe, même genre d'organisme. Là, il est trop. Puis tu sais, je l'ai juste payé 50$ il y a 10 ans. Là. Ça me revient à pas grand chose. Ça m'a revenu à 5$ de location par année. Fait que je vais aller leur donner ou pour qu'ils leur vendent à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Quand ça a de l'allure et il est pas brisé, là. Ah, c'est un très beau meuble, c'est parce que j'ai pas d'espace chez nous. Ça me fait chier. Parce que des fois, ça prend du temps de le mettre en vente sur Marketplace. Ben, c'est ça l'affaire. Tu sais, des fois. Pas contacter quelqu'un, puis dire, viens le voir. Finalement, je peux pas dimanche. Je vais y aller mardi. Ça vaut-tu tant la peine de faire ça? Tu sais, des fois, ça vaut, c'est ça. Perdre le temps de le faire ou. Perdre le temps de tu peux le donner à quelqu'un que ça va lui faire son bonheur. Exactement. Là. Tu sais, au centre de bénévolat, tu peux trouver des pantalons top clean, là. J'ai du linge que j'ai acheté là, super propre, un manteau. Remarqué. Ouais, je m'habille que là. Préjugé. Non, mais sans face, là, pogner un jeans à 4$, là, c'est vraiment pas cher. Ben oui. 3,50 top clean, là, ça coche, là. Les enfants, je les ai trouvés du linge, des jeux de société à 2,50. Ouais. Il y a beaucoup de livres en arrière de vous autres que j'ai acheté au centre de bénévolat, 75 cents. Ouais, mais tu c'est une joke, là. Des cotons ouatés noirs, des chemises carottées, tu couds des patchs de métal là-dessus, puis ça le fait, là. C'est ça. Ouais. Ils ont tellement justement de roulement que ça change régulièrement. Là. Tu peux acheter une carte d'amende 10$, puis en plus, tu as des rabais. Je me sens mal, des fois, honnêtement. Ils tournent une roue comme une roue de fortune. Là. Oh, 15% de rabais, 50%. Déjà que c'est pas cher, Christy, tu sauves encore plus. Puis ils font moins de dons dans ce temps. Ils font moins de profit pour redistribuer leurs affaires, mais. Ils sont vraiment cool en plus. C'est une équipe nice. Puis, tu vois qu'ils sont là pour la communauté. Je me rappelle, la dernière fois, on était allé, il y avait beaucoup de monde en plus. On n'était pas tout seul en boutique. Là. Il y avait du monde, puis il y avait, je pense, 2 personnes qui étaient là, qui travaillaient. Puis tout ça en sachant que la majorité des gens pensent que... Tu sais, il y en a qui vont pas là parce qu'ils pensent que c'est pour les pauvres. Là. Ah non, si le monde le saurait, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver là? De toute façon, qu'ils aillent là, puis on ne sait pas qu'ils sont pauvres non. Notre intro de notre podcast, il y a un vinyle dedans. Là. C'est un vinyle que j'ai acheté là. Je cherchais de quoi un props, je me suis dit, aller voir là, ils ont des vinyles qui traînent des fois, des affaires de Québécois, des cossins de même, j'ai trouvé un vinyle là-bas, je l'ai acheté. Aux saisons, il y a du matériel pour l'Halloween, il y a du matériel même pour l'école. Ils font des dons aussi pour les familles, des fois des cakes. Ils se font des dindons. Ils se font des dindons. Mais je suis content que tu parles de ça parce que moi j'ai déjà eu besoin de denrées non périssables à un moment donné, puis
même là que ma situation est beaucoup mieux, si je passe, j'ai passé une fois de temps en temps. Puis si je trouve de quoi que j'aime, ben, je le prends. Puis, ouais, ça vaut vraiment la peine. Il y a des gens qui en ont moi, j'ai déjà eu besoin besoin dans le temps d'avoir un don de bouffe. Là. Puis, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a Non, pas de de problème. Ben non, ben c'est ça. C'est à ça que ça sert. Déjà, c'est Exactement. difficile souvent pour ces gens-là qui vont là. Tu sais, c'est le fun. Puis la clientèle, elle peut être très vaste. Là. De un, le magasin, c'est pour tout le monde. Là. On s'entend, là. Préjugé, pas préjugé. Ils ne donneront pas des denrées périssables non, parce que tu rentres dans la place non plus. Là. Mais c'est juste que les profits qu'ils font pour ça, ils vont servir à la communauté. Ça peut aider des gens qui sont quasi dans la rue. Là. Ça peut être du monde qui sont dans la misère, du monde qui ont des maladies. S'ils vendent des ils vont produits les trop aider, chers, ça va dormir sur ses tablettes. Ouais, Ça va rien faire. Ils sont aussi bien de vendre la paire de jeans 3$. Puis d'aller donner 75 cents à une entreprise, pas une entreprise, à quelqu'un dans le besoin s'il faut. Mais s'ils vendent ça, on va vendre 40$, mais on va lui donner 30$ à un organisme. Ils le vendront juste pas. Tu peux même vendre 3$, vendre 75 cents, puis d'en vendre 40 paires de jeans dans ta semaine, puis d'avoir un budget pour aller donner quelque chose. Ouais. C'est super utile pour vrai, les organismes comme ça. Là. Puis il y en a plein des petits organismes en même. Là. Partout. Il y en a partout, mais on a tendance à pas penser à ça. Moi, ça fait longtemps que je fais ça. Là. Quand c'est le temps d'un gros ménage, là, je demande justement aux filles, là, OK, y a-tu du linge qui fait plus? Si je peux pas le donner aux enfants, à ma blonde, ou whatever, auto, ramasse un sac, des jouets qui jouent plus, qui sont encore clean. C'est ça, là. Tu vas pas donner ta scrap, là. Tu ramasses de quoi ça coche. Moi, je mets ça dans ma valise, puis quand je passe à côté, je vais dropper ça. J'en ai 2 sacs de jouets dans ma valise, justement. Ah ouais? On pourrait lui donner. Ouais. On part. Il va là. Ben, le pire, c'est qu'en partant, tu pourrais y aller. C'est une porte que tu trouves dehors, tu glisses le sac là. Ben, c'est ça, je t'ai dit, j'en ai dans mon coin aussi, mais je vais y mettre là un moment donné, puis tu sais, c'est genre l'affaire que tu passes devant puis tu penses pas, là. Je suis pas mal plus confortable à donner du linge, des trucs de même, des meubles, que de l'argent. Tu sais, quand tu te fais harceler au comptoir, là, c'est quoi, tu veux-tu aider les enfants pour 2$? Ouais, ça, c'est pas fun parce que tu te sens obligé. Tu sais, même eux autres, là-bas, ils vont pas vraiment faire ça, non plus, là. Non, mais tu comprends, il y a du monde que... Moi, je dis, non, merci, j'essaie d'arrêter. C'est pas du bon vouloir. J'essaie d'arrêter des enfants, c'est une mauvaise habitude, tu sais. Mais tu sais, tu le sais pas en plus parce que tu dis, Chris, c'est-tu des hosties de gens qui vont gérer toute la paperasse, qui vont avoir comme 70% des dons qui vont être leur page? Il y a gros des trucs de même que je doute moi-même, honnêtement. J'aime mieux faire des actions par moi-même quand que. Juste à un moment donné, il y avait 2 petits gars à un moment donné au dépanneur. J'allais payer mon gaz, puis il disait, c'est combien 2 petites slushs, tu sais? Puis il a donné, je me rappelle plus c'est quoi, puis il checkait ses scènes, puis je disais, hey man. J'ai de la bière, moi, t'es les jeunes. Venez vous acheter nous, les jeunes. Non, j'ai dit, Chris, rajoute 2 gros slushs sur ma facture, man. Puis les kids, allez vous chercher une slush. Putain, bang, t'as fait la journée à des kids, puis. C'est cool, les gens. grand chose. C'est beau d'aimer. C'est beau. On aimerait toujours faire ça. Oui. Oh, ouais. On devrait aider le prochain. Parce que. On est rendu là déjà. Que ça va vite. Allez vite. Hey, attends un peu. Encore un saké, on peut attendre. Oui, j'étais voir le docteur et tout cette semaine, je pourrais en parler. Hein. Ah, vas-y donc, ouais. Non, c'est pas vrai. Ben, moi, j'avais une belle anecdote à compter. Ah, t'avais pas de quoi, toi? Ben, moi, c'est un peu en lien. C'était pas que le son avec ça. C'est un peu précoce. Oui, j'ai une petite devinette en faire. Ouais, moi, je veux ça. J'ai entendu parler des branches, mais je sais pas c'est quoi. OK. C'était comme juste une devinette. Je voulais vous lire de quoi, puis je veux que vous guessez qui a écrit cet article-là. Norman Dabble. Ok, ben attends un peu. Là, c'est comme le... Oh, mais là, on a l'intro à son texte. Là. On non, ben non, je lirai pas tout, là, mais je vais faire une lecture rapide du texte, là, pas en entier. Puis c'était juste pour voir, êtes-vous capable de mettre le doigt sur c'est qui a écrit cet article-là. Ça commence comme ça. Ben attends, le titre, premièrement. On fait quoi avec les ingouvernables? Après ça. Anarchistes, islamistes, citoyens, souverains. Laisse-moi lire un peu. Groupe identitaire, Black Bloc, néo-nazis, Trumpistes, complotistes, groupuscule d'extrême droite, cellule d'extrême gauche. 3 petits points. Ça, c'est comme l'introduction à son texte. De plus en plus d'individus radicalisés profitent des libertés que la démocratie leur procure pour contester toute forme d'autorité et appeler à la mort de la démocratie. On fait quoi avec ces gens-là? Ok, je peux vous... Allez, là, on gasse, là? Ouais. T'as-tu une idée, Yoann? Qui aurait bien pu écrire cet article? C'est quoi? Est-ce que c'est ARM?
Richard Martineau. Richard Martineau. Ce gars-là, c'est un Richard Martineau. C'est tous des mots que c'est lui qui lance dans l'univers, là, complotiste, pis tout. C'est lui qui lance ça, puis qui après ça, le monde le suit. Ce gars-là, là, c'est un hostie de marde, man. Appel à la division. Pute, man, à la solde de l'élite, man. Ben, c'est un messager. Moi, je veux pas. Il veut se faire lire. Je veux pas embarquer dans le... Non, c'est ça. Je veux pas y lancer des insultes ou le critiquer, mais des fois, je vais être honnête. Ça m'est arrivé de lire des textes que je suis en accord avec lui. Des fois, ça fait du sens, mais je te dirais que un bon 80% et plus des fois, je me dis dans ma tête, mais comment ça se fait que lui, il y a un stadium là, dans le journal de Montréal? Là. Je peux pas croire. Il est bon dans ce qu'il fait. Il fait Ben, c'est parce que les C'est gens... bon que ça. Des fois, il les écrit gens comme le un ado, mon gars. Un ado qui boude, là, frustré de la vie, qui mais les veut gens juste le pas lisent. comprendre C'est entre ça, les c'est lignes. rien que ça, là. C'est ça qui Mais me il est, frustre. il est bon dans ce qu'il fait, mais tu sais, moi... Il pense peut-être même pas ce qu'il dit. Il se fait lire. Ouais, exactement. C'est les journalistes de notre époque. C'est un acteur de l'écriture. Niveau politique, puis ce que je veux dans la vie, il y a deux choses, esti. De la merde! Je veux savoir la vérité, puis je veux que le monde puisse dire ce qu'ils veulent dire. La liberté d'expression, tu sais. Je veux qu'il ait le droit de dire ces esti de niaiseries-là, Richard Martineau. Ouais, je suis pas contre Parce qu'il que parle. moi, là, je c'est veux ça. avoir Je le suis droit zéro de contre dire. qu'il parle. C'est juste que Ah, je sais, mais je trouve ça cave quand je il parle juste des fois. résumer mon opinion parce que je l'insulte, puis Ouais. tout. Puis Chris, faut qu'il ait le droit de parler parce Ben que oui. c'est... Ça, je suis d'accord. C'est absolu, tu sais, c'est essentiel, mais... Ouais, il a son droit. Il a le droit à l'opinion. Est-ce que j'aime pas ce qu'il dit, puis je le trouve Ouais, enfantin, méprisant, man. C'est, man, Richard Martineau, man. Ben, c'est propagande Mais je pense négative. ouais, c'est ça. Je pense qu'il aime provoquer. C'est ça. C'est son but de provoquer Oh, ouais. dans la société. Mais en même temps, je trouve qu'il fait de la division, man. Puis Ouais, ça, c'est ça que j'aime pas de Il lui. promouvoit la division. C'est pas lui qui a fait. Il a promouvoit à 100 à l'heure. Ouais, exactement, c'est ça. Et où il fait partie du problème. Mettons. Ouais. On faisait ça de même. En tout cas, Mais bref, c'était En tout cas, un il fait petit pas jeu. partie de la solution. Ça a pas été difficile, les gars. Man. Vous êtes bons, vous Ok, avez réussi à d'abord, deviner. moi, je voulais faire une parenthèse sur Chronique nécrologique. Je l'ai fait une, Ouais, deux, ouais, trois. Ouais. Ben, Yvan Reitman, mort, Ben oui, c'est ça, je me dis. réalisateur de Ghostbusters 1-2 Ouais. et beaucoup d'autres films. Décédé 12 janvier, 12 février, 75 ans. Ouais, c'est ça, Il je y a disais eu- à ma blonde. Je me semble qu'il est mort. J'ai cru avoir Ouais. passé ça. Il est mort le 12 janvier, puis il a eu le temps de voir son fils accomplir la suite de son projet de Ghostbusters. Ah, j'étais encore plus ému finalement. Ouais, il a eu le temps de voir ça. Ah, c'est Puis là, hot. il était pas magané, là. Il était, Non, il avait l'air il était correct. très en forme. Je me rappelle plus de quoi qu'il est mort. De quoi qu'il est mort. Je vais me prendre des notes, puis Je pense que vais expliquer les notes. c'est une apparition fantomatique de type 5. Ouais, c'est, Je pense. me semble. Il avait pas son blaster. Mais ouais, mais c'est ça. C'était ma chronique nécrologique de la semaine. Ben, respect j'espère à un que homme qui a... Qui a bercé notre enfance. Qui Ghostbusters 1, a- 2. Caddyshack, c'est lui qui a fait ça. Ben, c'est juste à dire Ghostbuster, puis... Ben, les gens qui ont notre âge, qui nous Mon cœur écoutent, chavire, ils vont être chavirés. Qui de notre âge n'a pas eu une figurine de Ghostbuster puis joué avec quand il était jeune? Ouais, ben C'est j'ai un appelé classique, mon pénis Ghostbuster puis je joue avec encore. Moi, je l'ai appelé Bill Murray. Ah ouais. Petit Bill! Hey, Mais j'ai ri. J'ai Dan Aykroyd, hein? de narcouille! Dan Aykroyd. Ouais, fait que c'était ma chronique nécrologique de la semaine. Bon. Moi, c'était mon petit jeu, puis Ton petit toi, jeu. t'avais pas de Ouais, m'a fait finalisation. réagir ton petit jeu. finale. Ben, M. Martineau avait eu agréé de l'expression de mon mépris le plus total. Les petits anges tout nus, les petits oiseaux qui... Les petits oiseaux concupis. Pendant que tu lances ça, faut rappeler à nos abonnés de bien vouloir nous suivre sur YouTube. Ah oui? En plus, maintenant, on est rendu avec un TikTok. Eh oui, Ok, annonce-nous ouais. ça, man. Ok, Je suis attends. vraiment content. On est rendu avec un TikTok, YouTube et Facebook. Ouais. Donc, ouais, il faut aller voir les coups fourreurs. Ben, je vais Pour l'instant, t'avouer il y a que pas je suis quand même grand-chose. surpris. C'est notre première fois qu'on se rencontre depuis, là, mais en peu de temps, beaucoup de visionnements. Énormément. Ah oui. Mais Ouais, on va pouvoir en discuter Fait que, plus, mais quand même, je suis surpris. Ben ouais, fait que abonnez-vous. Pour l'instant, il n'y a pas de contenu Parlez-en, exclusif. partagez-nous. Ouais, partagez, On ne peut likez. que grandir à travers tout ça. Ouais. Si vous voulez pas Discord. partager, liker, Ouais, Discord. laissez-nous des commentaires. On veut Ouais, savoir ce que ben, vous en des- pensez. Des C'est-tu bon? commentaires, des questions, si vous voulez en savoir plus sur nous autres, c'est le temps. Là. Ça peut être une question de même. Là. Ben, comme le monde Mettons font quelqu'un déjà. veut demander de quoi à Johan, là.
Pense ça dans les commentaires. Envoie-nous un message sur. Comme- Hey, lance notre courriel, c'est vrai. On Comme, n'avait pas starté ça. Ouais, comme ceux qui sont pas, ils veulent pas écrire en commentaire, ils nous écrivent en privé pour les questions. Ouais, exactement. Fait que, on les met dans la boîte, Mais on c'est ça, met là, notre nom. notre courriel, lance-le. Ils vont Puis pouvoir on a t'envoyer. même courriel, les coups fourreurs, LESCOUPS FOURREURS à commercial.com. Hotmail. Je sais même pas si tu l'as eu. C'est un .com finalement? Je suis plus sûr. C'est Non, un .com. .com. .com C-U-M ou C-O-M? Ben, .com. Oh! Nice. Ok. Fait que, Parlant de ouais, c'est patate. ça. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer des beaux mots doux, nous envoyer des fleurs, Oui. puis des questions. Et où, mettons, tu veux demander à Yoann, comment tu fais pour avoir une belle barbe de même? Ben, envoie ça. Envoie-nous là. Dis-le que c'est pour le pot mystère. Oui. On va mettre la question là-dedans. Ouais, ça peut puis être aussi- Ça va être pigé random. Ça là. peut être de même là, comme question. Là. C'est pas obligé d'être que feriez-vous si vous étiez sur une autre planète. C'est pas obligé Ça d'être peut être- philosophique, là. Ça peut être une question personnelle. Là. David, quel est ton morceau de viande préféré? C'est une bonne question. Réponds pas tout de suite, quelqu'un Celui que pourrait... t'as dans les shorts, mon beau. La saucisse! Ouais, pas si grosse que ça. Là. Grosse comme la patate de la dernière fois. Ça serait une galette de se cacher. Donc, La question du jour. la question mystère du jour. Qui achète du céleri volontairement? Qui donne des coups de genoux sur la table? C'est Ah, moi. ça, ok, c'était pas moi. Ben, j'aime bien ton super. Ben, moi, j'achète du céleri volontairement parce que je mixe ça avec Des carottes. du tuna. C'est quand. Ouais, t'as une raison précise. Ouais, tu la jettes pour manger avec ton thon. Mon thon avec mayonnaise, Ben, attends, poivre. qui achète. Attends, comment c'est Du quoi? céleri volontairement. Volontairement. C'est qui de notre âge qui a du céleri dans son frigidaire? Ben, Ok. présentement, j'en ai pas. Mais je vais t'avouer que dans un espèce de macaroni. Ok, ça. Vous allez trouver ça raciste, là? Un macaroni chinois? Hey, mange j'ai pas offensé ça. des gens. Non, mais. tu Dis sais, comme il faut, un macaroni de black. Un macaroni. Ouais, on dit pas noir, il est noir ce macaroni. Ah, il est brun. Sauce soya, c'est macaroni chinois, carottes râpées, whatever, petit céleri tranché mince. Viande Il y a des bonnes recettes avec ça, mais du Ben thon, oui. il a raison. hein. Mais je comprends quand tu. Ben, je suis pas porté à manger Ouais, du thon, moi. Non, mais tu te pognes une boîte de triscuits, là. C'est quoi déjà? Romarin et Ouais. quelque chose? Et huile d'olive, je pense. Ouais, En tout exact. cas. Là, tu te fais un mix, man, de thon, mayonnaise, céleri, man, avec un peu de poivre, man. Moi, c'est du crack, man. Mais moi, je pense que j'aime pas le Je suis pas croquant du capable. céleri. Ouais. Mettons, je mange de quoi? Un riz chinois. C'est Quand comme t'es un, bon, c'est tu prends un croquant à mort. étrange. Si tu le manges juste tout seul, la même, c'est un croquant à mort. Il y a C'est un des accompagnateur, ça. filaments. Ben, c'est comme une raison de boire, manger de l'eau. De l'eau amère, ouais. De l'eau, hein, de l'eau en mer. De l'eau de mer. Pas de l'eau de mer. Hein. Ben, L'eau- si l'eau t'es de un ta tripeux mère. de bière jus de tomate avec un trappé de Hey, cheese je suis pas whiz. encore là. vieux à Ben, bière jus de ouais, tomate. non, c'est ça. Moi, j'ai jamais vraiment aimé la bière jus de tomate. Ben, mon Si, frère, j'aime il pas est ça. officiellement rendu là. Des fois, il se prend une bière jus de tomate. Ouais. Le matin à 8h, Ah, là. je me Merci. rappelle l'avoir solidement jugé pour Il est prendre rendu des coups. papy. Ah, ouais, je te salue, Merci. Eric. Tu m'as avoué Salut, que t'en as Eric. écouté quelques-uns podcasts. Tu te la misère à te lever le matin à cette heure? T'as mal à ton dos? Tu bandes ça encore? T'as-tu une tente quand tu te lèves? Ta tente 10 places, tu l'as encore? Capte-toi, là, c'est un beau lieu. Il y a juste 2 places. Nice. Tu te tentes d'en Fait faire. que, ouais. Qui? Qui? Ok, la question qui? La Ben, question, on a même pas ben, c'est pas répondu. moi. Moi, Moi, j'en mets pas dans c'est- ma sauce c'est- à spaghetti. moi, j'achète des légumes de ce temps-ci, puis je me fais. Tu pognes une coupe de légumes, tu les coupes en morceaux, tu te crées ça dans un pot, man, puis quand t'as faim, tu manges ça, puis c'est santé. Moi, je fais ça avec des fruits. Fait que la réponse, c'est Yoann. Parce Yoann, que moi ouais. non plus, j'achète pas ça volontairement. Moi, c'est. C'est rare que ce On m'a malice, il y a demandé genre de l'acheter. un céleri. Et où quelqu'un l'a acheté. Ouais. Si je vais. Moi, je passe en ranger à légumes, c'est souvent des champignons, poivrons que je vais Ouais. acheter. Si j'ai de quoi faire une tomate ici et là, patates. Ben, des oignons, des patates, des oignons, patates ouais, douces, des courges. Pour vrai, là, poivrons, oignons, ail, tous ces petits éléments-là, là, moi, c'est mes favoris. là. Des fèves, j'aime beaucoup les fèves. Ah, aussi, je pense pas en acheter, mais quand je l'achète, C'est je fais vraiment comme bon. c'est bon. Puis, tu sais, mes Ouais. enfants, ils en mangent. C'est pas comme. T'es fait Pas bouillir. comme quand là, je mange de la t'arrêtes- courge puis que j'en fais une bonne batch, mais je suis seul Ça, à c'est en bon. manger. Là, c'est, Mais mettons, tu fais bouillir des fèves vertes, là. ouais. Tu sacs ça, t'enlèves l'eau après, là, pis tu t'es sacs en tout, pis tu mets un copeau Ben, de beurre du dessus. beurre. là. Ouais. Tu savais que c'était le beurre. là. Ouais. C'est vrai. Ah, après ça, tes bouilles, tes poils, là. Ça... Oh, ouais, je te poêle, moi. Ah ouais, bouille-moi, bouille-moi. Hey, on finit ça avec un saké? Attends. Oh. Ben, tout en a de retard, vite. Ok.
On n'oublie rien, là. Là, tu as un message à passer, là. Ben, Hey, merci de nous suivre, en tout cas. Shout out à Tixi, man, qui nous regarde. C'est qui Texi? Tixi, man, c'est mon bro, hein. Pas mon Tu bro. rendu au shout-out? Pas mon vrai frère, mais c'est un gars qui m'a appelé à un moment donné. Il dit on fera de quoi dans pas long, puis ton podcast c'est cool. Fait que. À la on le verse Ça a partout. fini avec du sexe.